Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de la rentrée. Alors je fais pas souvent cette vidéo, en tout cas pas chaque année, mais cette année je suis dans le mood de la rentrée et du coup j'avais envie de vous faire cette petite vidéo en bonus. J'ai donc 8 livres à vous présenter aujourd'hui et quasiment que des suites de saga. Il n'y a que la tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi qui est un début de saga, mais je vous parlerai du synopsis de chaque début de saga. On va donc commencer par le seul livre qui n'est pas une saga, donc la tatoueuse de Jaipur, le tome 1 de Alka Joshi. Ça parle donc de Lakshmi qui à 17 ans va fuir un mariage abusif. On se retrouve en Inde et elle va fuir dans la ville de Jaipur où son talent de tatoueuse au henné va être reconnu et donc elle va tatouer les femmes de la haute société à Jaipur. Sauf que son mari un jour va la retrouver et il va être accompagné d'une jeune fille, une sœur à lui dont elle n'avait pas connaissance et ça va chambouler totalement son quotidien. J'ai trop hâte de le lire, franchement, faut vraiment que je le sorte parce que je le mets dans quasiment toutes mes piles à lire depuis un an. Et en plus j'ai le tome 2 dans ma pile à lire donc je n'ai aucune excuse. Et ça a l'air trop bien, j'adore toutes les histoires qui se passent en Inde. Donc, affaire à suivre. Ensuite, j'ai mis le tome 2 du sang et de la cendre, un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Je vais vous parler un petit peu du résumé du tome 1. Donc ça parle de Poppy, qui est une pucelle. Donc la pucelle, c'est une jeune fille vierge qui ne peut être vue par personne, qui a un avenir tout tracé, sa vie est totalement réglée, elle a plein d'interdictions, elle ne peut pas vivre comme tout le monde et elle a été désignée comme pucelle, on sait pas trop pourquoi, et elle est donc promise à un avenir hors du commun. Elle-même n'a jamais vu, je crois, quasiment son propre visage dans mes souvenirs, sauf qu'un jour elle va avoir un nouveau garde du corps qui est Hawk et sa vie va partir à volo. Voilà, il va tout chambouler ce garçon. C'est une romantésie, c'est hyper bien. Franchement, j'ai dévoré le tome 1 et je vous conseille vraiment si vous hésitiez. Apparemment, il y a du polyamour dedans. Dans le tome 1, en tout cas, on ne l'a pas vu. Mais j'ai trop hâte de voir, de savoir la suite. Après, c'est une belle bricasse, mais je vous jure que l'écriture, elle est vraiment trop bien. Je hype ce bouquin, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une aussi bonne lecture et donc je sais pas si je vais réussir à le sortir à la rentrée, mais en tout cas ça serait bien que je le sorte d'ici la fin de l'année prochaine. Ensuite, on continue sur de la romance. J'ai donc mis Campus Driver tome 2. On va suivre le personnage de Donovan qui était très drôle dans le tome 1. Donc dans le tome 1, on va suivre l'histoire d'amour de Lois et Lane. Et là, donc, on va suivre l'histoire d'amour de Donovan et d'une amie de Lois qui, elle, est fan de romance. Et donc Donovan va demander à Carrie, qui est l'amie de Lois, de l'aider pour devenir le petit copain parfait. Et donc ils vont tomber amoureux sûrement. Et j'ai trop hâte de découvrir ce nouveau couple. Donc on verra bien si j'arrive à le sortir, mais ouais, j'espère vraiment le sortir rapidement. Ensuite j'ai mis Le café où vivent les souvenirs. Donc c'est le tome 3 de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc on se retrouve dans un café où on peut retourner dans le passé selon un certain nombre de règles et on suit plein de personnes et d'histoires tout au long de ces petits bouquins. C'est vraiment un petit bonbon ces bouquins et ça se lit très vite, ça se lit très bien. On peut très bien lire un chapitre, s'arrêter et ensuite en reprendre un autre. C'est très cosy. Parfois c'est des histoires quand même dures, assez tristes et à la fois ça vaut le coup d'être lu. Franchement, moi je vous le conseille totalement. Je vous conseille vraiment de tester Tant que le café est encore chaud. Et moi j'en suis déjà au tome 3. Donc voilà. Ensuite, je pense que ce sera ma prochaine lecture après le tome 2 de Anne la maison pignon vert. C'est Les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec la ruse, le tome 5. Il est dans toutes mes piles à lire. Mais cette fois, je sens que je vais le sortir parce que j'ai trop envie de retrouver Samson et Delilah. Donc c'est un cozy mystery. C'est le premier que j'ai lu et qui m'a fait tomber amoureuse de ce genre littéraire. On va se retrouver avec Delilah qui est divorcée et qui tient une agence de rencontres dans son petit patelin dans le Yorkshire. Et donc on a également Samson qui lui a un passé de policier. On sait qu'il revient à Bruncliff pour se remettre au vert
Mais c'est pas gagné apparemment, voilà, il a des secrets, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et donc lui, il va ouvrir son agence de détective secret juste en dessous de l'agence de Delilah. Et donc entre eux, au début, ça va être un petit peu houleux, puisque Samson a déçu énormément la famille de Delilah et Delilah. Mais comme toujours dans les Cozy Mystery, il y a énormément de crimes, de meurtres, et ils vont se retrouver tous les deux par des jeux de hasard à enquêter sur ces meurtres, tout ça. Voilà. C'est un Cozy Mystery, ça casse pas trois pattes à un canard, mais l'ambiance est vraiment bien et on se retrouve, vous savez, dans ce petit village anglais avec plein de préjugés. Les gens se font très vite une opinion, c'est beaucoup une histoire d'apparence et à la fois les gens sont attachants et savent pardonner. Voilà, on est dans ce genre d'histoire. Et si ça vous attire, moi je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai mis Divine Rivalité, le tome 2, donc Impitoyable Serment de Rebecca Ross. Et donc j'ai les éditions de Saxus en hardback, toujours une pure merveille, on est d'accord. J'ai lu en début d'année le tome 1. C'est une duologie, donc si j'arrive à sortir d'ici la fin de l'année, c'est ce tome 2. Et j'aurai enfin une saga terminée cette année. On va suivre Iris et Roman. Donc Iris, elle fait partie de la pauvreté et Roman, lui, fait plutôt partie de la bourgeoisie. Et on se retrouve dans un monde où il y a des dieux qui se sont réveillés et qui se font la guerre. Et donc le frère de Iris va se porter volontaire pour faire cette guerre. Et elle, entre-temps, elle va trouver un job de reporter et elle va donc faire la connaissance de Roman. Et donc tous les deux, par un jeu de circonstances, vont se retrouver à devenir reporters de guerre. Ils vont donc se rendre compte notamment de la réalité de la guerre, que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, que peut-être on n'a pas forcément le choix, qu'on n'est pas toujours volontaire pour faire la guerre également. La fin du tome 1. La fin du tome 1. Il faut vraiment que je lise le tome 2. Voilà. Ensuite, toujours une suite de saga, j'ai mis le tome 3 de Twilight. Donc, je vais pas vous faire un résumé sur Twilight. Le troisième film, c'est mon film préféré. J'ai beaucoup d'attentes envers ce livre. Je pense qu'il va me plaire, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé mes lectures du tome 1 et 2. Et il faut que je continue parce qu'il me reste encore un bouquin et après, c'est fini. Donc, voilà. J'espère le sortir. En tout cas, si c'est pas à la rentrée, en automne. Et pour finir, j'aimerais vraiment sortir La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Donc, c'est le tome 4. Et c'est le dernier tome de la saga du Pont des Tempêtes. Donc, on se retrouve dans ce monde de fantasy du Pont des Tempêtes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de magie. C'est un monde plutôt... Voilà, c'est de la fantasy plutôt médiévale. Donc la première duologie, c'est l'histoire d'amour entre Lara et Aren, qui est le roi d'Itikana. Et Lara, elle vient de Maridrina. Itikana, c'est plutôt sur une île avec des serpents, où il pleut beaucoup, c'est très humide. Alors que Maridrina, c'est plutôt un sol aride, il fait chaud, il y a des déserts. Et donc Lara va vivre une histoire d'amour avec le roi ennemi qui est le roi d'Etikana. Et donc il y a quand même beaucoup de politique, même si ça reste une histoire d'amour, voilà, c'est de la romantaisie, mais ça se lit très bien, c'est très bien fait. Moi, ça m'a fait découvrir la romantaisie et j'adore. Et donc dans le tome 3 et 4 ou dans la deuxième duologie, donc on retrouve Kéris et Anna qui sont des personnages qu'on a déjà vus dans la première duologie. Je vous conseille vraiment de lire la première duologie avant de lire ces tomes-là, puisque il me semble qu'on est spoilé de ce qui va se passer donc dans les deux premiers tomes, donc c'est un peu dommage. Mais donc on va retrouver Kéris et Anna. Kéris est l'héritier de Maridrina et Anna, elle fait partie d'un autre pays qui veut tout faire pour annihiler Maridrina. Donc voilà, c'est pareil, ces deux-là sont ennemis et c'est trop bien. Il faut vraiment que je sache ce qui va se passer à la fin parce que c'est une dinguerie ce qui s'est passé à la fin du tome 3. J'aimerais vraiment le sortir rapidement. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi commenter mais que vous voulez quand même soutenir cette petite chaîne, vous pouvez commenter un petit emoji cœur vu qu'on est un petit peu dans le thème de l'amour, et à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine.